La vie est une aventure. Ce matin, je suis en direct de Miami et le scénario a complètement changé par rapport à hier avec J'ai quitté le Canada avec la- le froid, les conditions pas terribles. Et ce matin, je suis assis ici sur le bord ce qu'on appelle l'Intercoastal, juste à quelques mètres de l'océan. Et il fait chaud, c'est magnifique. Et ce qui m'amène à ce cinquième point sur l'aventure, la vie est une aventure. Et vous m'avez entendu le dire souvent, je le redis encore aujourd'hui, il existe autre chose. Le cinquième point, c'est il existe autre chose. C'est-à-dire que dans l'aventure de la vie, il va y avoir toutes sortes de périodes dans notre vie et il va y avoir toutes sortes de scénarios également. Et le danger, parfois, c'est d'être pris dans un scénario qui fait en sorte qu'on croit que nous sommes limités et prisonniers même de la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est ça qui fait que parfois on devient malheureux parce qu'on pense qu'il n'y a que ça, mais il y a autre chose, il existe autre chose. Par exemple, hier, j'étais dans le froid, dans la neige, dans le verglas, et aujourd'hui, 24 heures plus tard, je suis assis sur le bord de l'eau. C'est l'été. Le scénario a complètement changé. Et pendant que j'étais là-bas et que je vivais ça, il y avait ça ici. Et il y avait autre chose. Et c'est exactement la même chose avec ta vie, avec ma vie. Dans l'aventure de la vie, parfois, il peut y avoir des moments où on a l'impression d'être captif d'un scénario, captif d'une situation, que ce soit financier, au travail, dans notre famille, dans nos affaires, dans notre ministère, où on se dit comment je vais faire pour sortir de ça? Est-ce que ça va être ça ma vie? Mais il y a autre chose, mon ami. Et c'est pour ça qu'il faut continuer l'aventure, il faut partir à l'aventure, il faut poursuivre justement l'autre chose. Quand tu sais qu'il y a autre chose, ça te donne l'espoir pour passer au travers de ta situation et ça donne un but à ta vie également, ce que j'appelle la poursuite de l'autre chose. Et ce matin, alors que je suis ici, je ne peux pas m'empêcher de te dire il existe vraiment autre chose. Le sixième point que j'aimerais t'apporter concernant l'aventure, la vie est une aventure, c'est l'attitude détermine notre attitude. C'est fou à quel point l'attitude que nous adoptons à chaque jour de notre vie influence la qualité de notre vie et influence ce que nous allons faire à notre vie. Et vous savez, tu peux être dans un scénario extraordinaire et quand même avoir une mauvaise attitude et quand même te faire voler le scénario dans lequel tu es. Je vous donne un exemple. Hier, nous avons eu une journée fantastique à New York. Hier soir, nous avons atterri assez tard à Miami et je disais, c'est une journée parfaite. Hier, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vécu, on a fait plein de choses dans la journée. C'était une journée comme une journée de rêve. Et on arrive à l'aéroport, on sort de l'avion, on sort de l'aéroport, il fait chaud, on prend la voiture de location, c'est fantastique. Et il était très tard, il était passé minuit, donc on a décidé d'aller chercher quelque chose à manger rapidement avant de dormir. Et on s'est retrouvé dans un restaurant fermé. Ensuite, on va dans un autre restaurant. Ils ont plus rien au menu. Donc, on perd du temps, on est fatigué, on veut dormir. Et là, on finit par se retrouver un restaurant et on veut commander. Donc, on fait la file en voiture pour commander. Et ça a pris environ 45 minutes. Un service à la clientèle nul. C'était épouvantable. Et en moi, il y avait... Tout à coup, j'ai senti comme une colère s'emparer de moi. Et pendant quelques minutes, j'ai vraiment senti que la journée était en train d'être sabotée juste à cause d'un moment comme ceci. Et je me suis rappelé ce principe de l'attitude détermine l'altitude. Et en fait, on n'a pas le choix, on est pris dans ce scénario-là. Donc, on peut choisir de perdre la tête, de se fâcher, de se mettre en colère contre les employés du restaurant, ou on peut choisir d'avoir une bonne attitude et se dire ça va passer. Et c'est ce que nous avons choisi de faire. Ce matin, on a été réveillés très tôt par des constructions. C'est pas incroyable. Des constructions très, très tôt à 7h30 ce matin. Des constructions dans l'immeuble à côté, des grues et des marteaux et plein de trucs, tout ça. Et la première chose, en se réveillant, tout de suite, mais c'est quoi ce truc?
Et encore une fois, je me suis rappelé l'importance de l'attitude. Et parce que quand je suis sorti dehors, j'ai vu les palmiers, j'ai vu le soleil, la journée fantastique que nous allons voir aujourd'hui alors que nous partons vers Key West. Et je me suis dit, je ne me laisserai pas voler cette journée fantastique et ce projet de vlog fantastique à cause de travaux de rénovation et à cause d'un employé chez McDonald's. Voyez-vous? Alors, l'attitude détermine l'altitude. Et tu peux être dans le meilleur scénario. En ce moment, depuis hier soir, c'est un scénario extraordinaire. Mais je me suis rendu compte qu'il est possible de vivre ça, alors que plein de gens rêvent de vivre ça, et d'être quand même de mauvaise humeur, de bouder, de se plaindre, alors que c'est un privilège d'être là. Donc, fais attention à ton attitude dans l'aventure de la vie, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah ben j'aurai une bonne attitude quand les choses iront bien ». Il y aura toujours quelque chose. Peu importe le scénario. Tu peux conduire une Ferrari et avoir un problème mécanique avec ta Ferrari et être frustré au volant d'une Ferrari. Tu peux vivre dans un endroit paradisiaque, mais il peut avoir un ouragan, il peut avoir de la pluie, peu importe, l'attitude détermine ton altitude. Le 7e point que j'aimerais apporter concernant la vie est une aventure, c'est la vie, c'est des saisons. Et ça, c'est une des grandes leçons que j'ai apprises dans ma vie. La vie, c'est comme les saisons. En 24 heures, nous avons changé de saison. Hier, j'avais un manteau, j'avais un foulard pour protéger mon cou. J'ai eu froid même hier à quelques moments dans la journée. Et aujourd'hui, je suis en Bermuda, en t-shirt, et j'ai chaud en ce moment. Et on a changé de saison, littéralement. Et j'entends les oiseaux chanter qui annoncent aussi une saison différente. Et c'est exactement la même chose dans ta vie, dans ma vie, c'est qu'il y a des saisons. Et il faut s'adapter aux saisons. Hier, j'avais un manteau, aujourd'hui, je suis en manche courte. Et dans ta vie, lorsque les saisons, dans l'aventure de la vie, lorsque les saisons changent, il faut apprendre à s'adapter. Et il y a des fois des gens qui refusent de s'adapter à la nouvelle saison, qui veulent rester dans l'ancienne saison. Hier, j'ai vu à New York, en vélo, il faisait glacial, en tout cas, il faisait très froid, et j'ai vu un homme faire en vélo en t-shirt. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là en t-shirt par un froid pareil? Et vous savez, le gars n'était pas adapté à la saison. Et c'est pareil comme si aujourd'hui j'avais un gros manteau, je serais en transpiration parce que je porte un gros manteau. Ce n'est pas adapté à la saison. La vie, c'est des saisons. Regarde la saison dans laquelle tu es en ce moment et adapte ta vie au contexte. Oui, des fois, on est l'hiver et on aimerait ça que ce soit l'été, mais c'est l'hiver. Donc, il faut s'adapter. On peut nier le contexte dans lequel on est, mais c'est le contexte dans lequel on est. Essayons de faire le mieux possible avec le contexte dans lequel on est, ce qui veut dire s'adapter à la saison et s'habiller pour la saison et vivre selon la saison. Ce qui est très important, et ça, tu dois capter ceci, c'est que nous ne sommes pas tous dans la même saison. Et c'est pour ça, parfois, que nous n'arrivons pas à comprendre quelqu'un d'autre. C'est que nous sommes dans la même géographie, nous sommes dans la même compagnie, nous sommes dans la même église, nous vivons des réalités qui ont l'air similaires, mais nous ne sommes pas dans la même saison de notre vie. Donc, c'est pour ça, parfois, qu'on a de la difficulté à comprendre les autres personnes. Et avant de juger quelqu'un, avant de condamner quelqu'un, avant de te placer en conflit avec quelqu'un, pose-toi cette question. Dans quelle saison est-il dans sa vie? Et parfois, quand tu comprends la saison de l'autre personne, ça te donne de la compassion. Il y a des saisons de semences et il y a des saisons de récolte. Et quand tu vois des personnes, pendant que toi, tu es dans ta saison de semences, tu travailles, tu sèmes, il ne se passe pas grand-chose. Et là, tu côtoies quelqu'un qui est dans une saison de récolte. Et là, lui, il récolte, ça va super bien. Et tu peux être frustré et être jaloux même. Tu te dis, mais comment se fait-il? C'est juste qu'il est dans une saison différente de toi. Et éventuellement, toi aussi, tu seras dans une saison de récolte et peut-être que lui, il sera à nouveau dans une saison de semences. Donc, c'est très, très important de comprendre les saisons dans l'aventure de la vie pour bien réussir et être effectif et efficient dans l'aventure de la vie. Reconnais les saisons. Donc, aujourd'hui, nous partons à l'aventure à nouveau. Nous prenons la route vers Key West, qui est l'extrémité sud de la Floride, de l'Amérique du Nord, en fait. Le point le plus au sud de l'Amérique du Nord, qui est une pointe au sud de la Floride. Ça s'appelle Key West et nous partons là-bas. Nous partons à l'aventure. La vie est une aventure. Tu ne sais pas ce qui va se passer nécessairement en cours de route,
mais c'est un projet extraordinaire. Quel privilège d'être en vie et de vivre la vie. Alors continuons ensemble l'aventure de la vie. La vie est une aventure et cette aventure nous amène maintenant à Key West, le point le plus au sud de tous les États-Unis. On est vraiment très près même de Cuba et c'est fantastique comme endroit. Et ça m'amène à mon point numéro 8 sur la vie est une aventure. Le point numéro 8, c'est prends le chemin peu parcouru. La plupart des gens prennent le chemin que tout le monde prend. Les gens étudient dans ce que tout le monde étudie. Les gens vivent une vie comme tout le monde. Ils vont vivre là où tout le monde vit. Et en général, on essaie de suivre le flot populaire. Mais la destinée n'a rien à voir avec le flot populaire. La destinée a à voir avec toi, avec ce que tu contiens et avec ce que tu dois réaliser. Et les gens dans cette société qui se démarquent le plus, les gens qui font un impact, les gens dont on se souvient le plus, ont en général été des gens qui ont pris des chemins peu parcourus, des chemins qui au départ étaient impopulaires, des chemins où très souvent on se retrouve seul, mais finalement à la fin ce sont des chemins que tout le monde va suivre une fois que quelqu'un a ouvert le chemin. Et je veux t'encourager aujourd'hui à poursuivre ton chemin et à prendre un chemin, même s'il y a peu de gens qui prennent cette route, je veux t'encourager à prendre le chemin peu parcouru. Et on est ici à Key West. Il n'y a qu'une seule route qui nous amène ici à Key West et la plupart des autoroutes ne mènent pas ici. Il n'y a qu'une petite route qui mène ici et c'est peu parcouru, même si on voit des gens en ce moment autour de nous. Ce n'est quand même pas un endroit où il y a plein de gens. Alors aujourd'hui, si tu veux toi aussi vivre l'aventure de la vie et la vivre pleinement, ne cherche pas une route, crée ta propre route. Ne cherche pas à être là où tout le monde est, cherche à être là où toi tu dois être. Prends le chemin peu parcouru. Le 9e élément que j'aimerais regarder avec toi sur la vie est une aventure. Et là, prépare-toi, ça va être spécial ce que je vais dire. Deviens comme un policier. Et là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi tu dis ça? C'est qu'en ce moment, le caméraman qui filme est un de mes amis policiers. Et hier, on a vécu une expérience très, très spéciale avec la police. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité exceptionnelle parmi les policiers. Et nous sommes arrivés à New York hier avec nos valises et on voulait passer la journée à filmer et on ne voulait pas traîner les valises. Donc, Eric a contacté un policier qu'il connaît à New York, qui nous a connectés avec un poste de police à New York, en plein cœur de Manhattan, qui nous ont accueillis. Et le détective qui était là, qu'on n'a jamais rencontré avant, nous a pris nos bagages et les a gardés avec lui dans son bureau pendant toute la journée, alors que nous sommes partis dans la ville faire nos tournages. Et à la fin de la journée, il nous a accueillis avec une gentillesse extraordinaire. Et on a pu récupérer nos bagages dans un poste de police de Manhattan. Pourquoi? Parce que Eric est un policier et même si l'autre policier ne le connaît pas parce qu'il est policier, il y a une solidarité. Et quand j'ai vu ça hier, j'ai été hyper inspiré parce que souvent, nous sommes individualistes et nous ne construisons rien avec notre individualisme. Et je pense qu'il y a quelque chose de très, très fort à être solidaires les uns avec les autres. Et qu'arriverait-il si on était plus solidaires comme les policiers, on se tenait les uns pour les autres? Si, par exemple, vous êtes dans un domaine en particulier, bien, soutenez les gens qui sont dans votre domaine. Par exemple, moi, je suis beaucoup impliqué depuis plusieurs années dans le domaine de la musique et très souvent, chacun fait son truc et on le minimum possible pour aider un autre artiste. Mais qu'arriverait-il si on commençait à s'aider les uns les autres et à se soutenir les uns les autres quand quelqu'un a besoin? Je crois qu'on deviendrait extrêmement fort. Donc, dans l'aventure de la vie, lorsqu'il y a des batailles, lorsqu'il y a des difficultés et lorsqu'il y a des imprévus, la clé, c'est soyons comme des policiers et soyons solidaires et soutenons-nous les uns les autres.